Hello mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler de 15 palettes de 15 marques différentes. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Palettes de 15 marques différentes, pourquoi? Parce que de 1, j'ai envie de parler de certains coups de cœur que j'ai eu dernièrement, de parler de palettes sous-cotées, des palettes valeur sûre, des palettes plus ou moins anciennes mais qui sont toujours d'une qualité incroyable. Voilà, ce ne sont pas mes 15 palettes préférées, enfin si, pour certaines, mais vraiment un mix de tout ce que je viens de vous dire. Et en plus, si vous êtes un ou une habituée de la chaîne, je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. Et qu'il est bon de vous rappeler que vous avez certaines palettes dans vos collections qu'il ne faut plus négliger. Souvent, on est appelé par les nouveautés, moi la première. Tous les mois, toutes les semaines, on nous fait le reveal de nouvelles palettes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger ce que l'on possède déjà. C'est pas la première fois que je vous dis ça. Même moi, j'aime me rappeler cela de temps à autre, tout simplement. Donc, j'espère que ça va vous rafraîchir la mémoire, que ça va vous donner envie de replonger vos pinceaux dans certaines palettes. Allez, on va commencer, trêve de blabla, parce que là, ça fait 3 minutes que je blablate. Donc, on va commencer tout de suite par une palette de la marque Gloss Gods. C'est peut-être celle qui est la moins connue, la plus sous-estimée. Mais c'est une harmonie, ça me parle, pourquoi? Parce que c'est totalement ce que j'aime. C'est la First Gal on Venus. Donc, je vous montre l'harmonie. Orangé, jaune, cuivré. J'aime ces tonalités-là, quelle que soit la période, quelle que soit la saison, j'aime ça. Je dirais pas que c'est ma préférée de la marque, mais quand même, elle est en très très bonne position. Car comme je tends à vous rappeler, les lumineux de Gloss Gods, franchement, il y a plusieurs finis, mais pour la plupart, moi, ils me conviennent. Et c'est très joli, très impactant. Le prix est assez correct, on va pas se mentir. Je vais faire quelques swatchs, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Je trouve que pour ma part, c'est un bon investissement. Je suis très contente de l'avoir. Je m'en sers quand même assez souvent. Depuis que je l'ai, c'est cette année que je l'ai acheté. On va dire que je l'ai utilisé quand même 4-5 fois. Regardez-moi ça, comme c'est très 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 joli. Et encore, je trouve que la caméra a légèrement atténué la puissance de ces lumineux, mais c'est très joli, c'est lisse, impactant, c'est tout ce qu'il faut. Et les mats, sans être extraordinaires, sont ordinaires mais corrects. Ça fait le travail qu'on lui demande. J'apprécie énormément cette palette. Il y a bon nombre de palettes qui sont beaucoup plus populaires que celle-ci chez Gloss Gods, mais pour moi, elle vaut vraiment le coup. Passons à une marque qui est très réputée pour ses monos. Moi, je n'ai pas cédé à la tentation des monos. Je n'ai pas cédé à l'appel de créer ma propre palette avec les fards mono de cette marque-là. Mais pour autant, quand ils ont sorti une palette qui m'a quand même bien titillé, je me suis saisie de l'occasion pour justement voir ce que donnait la qualité de cette marque en termes de fards lumineux. Et c'est donc la Space Chemistry de Theramont. J'ai entendu de ci de là que la qualité des lumineux de cette palette ne représentait pas les lumineux des monos vendus par la marque. Personnellement, je me dis que si les monos de cette palette sont de moins bonne qualité, waouh, c'est quand même pour moi une sacrée qualité. Ils sont super impactants, bourrés de paillettes, ça glisse, ça se travaille bien, c'est pas trop épais. La seule chose qui me dérange dans cette palette, ce sont les deux mats, qui pour moi n'ont pas grand intérêt. D'ailleurs, à l'avenir, peut-être que je les changerai, mais sinon, les lumineux, j'en suis gaga. Franchement, je trouve qu'elle est de très très bonne qualité. Alors, si les lumineux de cette palette sont pas aussi impressionnants que les monos, waouh, je demande quand même à tester. Et pourquoi pas me faire un avis là-dessus à l'avenir. Affaire à suivre. En attendant, je vous swatch 4 lumineux. Waouh, c'est waouh. Ce turquoise, enfin vraiment toutes les couleurs sont magnifiques. Voilà. Comme je vous ai dit, aucun regret. Donc, si vous avez investi dans cette palette,
ne l'oubliez pas, même si c'est une palette d'accompagnement, je sais que des fois c'est chiant. Voilà, c'est chiant d'avoir 2 palettes. Ça me dérange pas d'utiliser 2-3 palettes. Ça m'arrive même souvent. Aujourd'hui même pour me maquiller, j'ai utilisé 2 palettes de la même marque, certes, mais 2 palettes quand même. Est-ce que ça m'a dérangé? Non, parce qu'il y a des mats qui m'intéressaient dans une palette et il y a un lumineux qui m'intéressait dans l'autre. Et voilà, et c'était l'idée que je m'en faisais et je suis très contente. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la ressortir parce que franchement, quelle que soit la période, quelle que soit la saison, hiver, été, automne, printemps, je trouve que celle-ci, elle vaut le coup. Et vu quand même que son prix, on va pas se mentir, il est élevé, autant s'en servir et autant rentabiliser l'achat. Vous voyez ce que je veux dire? On continue avec une jeune marque indépendante, mais pas des moindres, parce que avec ses 2 premières palettes, comment vous dire qu'elle a tapé fort. Et je dois vous dire que l'une des palettes est un coup de cœur pour moi. Dès que je l'ouvre, je suis inspirée automatiquement. La Poppy Quiet de Titanium Foxys Cosmetics. Certes, elle m'a été adressée par la marque, mais je peux vous dire en toute sincérité que même si elle m'avait pas été adressée, je l'aurais acheté à un moment donné. Ce type d'harmonie, c'est moi. Voilà, c'est moi, j'aime beaucoup. Et c'est l'une des palettes qui m'a réconciliée avec le bleu. Mais après, c'est un bleu... Comment vous dire? Il y a des bleus comme ça qui me parlent, qui m'appellent. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vais pas aller faire une thèse pour vous expliquer. C'est comme ça. L'harmonie en général de cette palette, muy caliente papi. Je l'aime beaucoup. Les lumineux, ils sont fins. Ils sont impactants. Ils font pas d'effet de matière sur mes paupières. Ils ont une tenue du feu de Dieu. Les mats sont très bons. Ça se travaille facilement. C'est pigmenté, mais sans trop l'être. Mais c'est pigmenté, on va pas se mentir. Ça se travaille bien. Je n'ai aucun souci avec ces palettes. Aucun. Je vous ai dit la Poppy Quiet. C'est pas la Poppy Quiet. La Poppy Quiet, c'est la deuxième. Là, c'est la Poppy Storm. Mais c'est pas parce que je vous parle pas de la seconde palette, la Poppy Quiet, que je ne l'aime pas. Au contraire, je trouve qu'elle est très complémentaire avec celle-ci. Magnifique. Magnifique. Donc, quelques lumineux. Et pas ceux utilisés habituellement parce que je me connais, hein, je fais toujours les mêmes swatchs, les mêmes lumineux. Bon, le rouge, je suis obligé de vous le montrer parce que... Oh là 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 là. Bon. On est d'accord? Voilà, on parle pas davantage. Je poursuis. Je suis très contente du succès de la marque parce qu'elle mérite totalement sa place dans le paysage des marques indépendantes. On continue avec la marque Saint Angels Signers Cosmetics et la palette Jewels. Je n'ai pas eu l'occasion, je pense, de vous la présenter sur la chaîne. Alors, la regarder comme ça à cause du fond, c'est compliqué, mais je vous assure que l'harmonie est très 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 jolie. Je vous mettrai une photo à l'écran, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que ça donne. Violet, rose, vert, c'est tout ce que j'aime. Les lumineux sont très jolis. Les mats se travaillent bien. Non, j'ai rien à dire à part que ça vaut le coup. Maintenant, il est vrai de mon côté, j'ai acheté l'une des palettes de la marque que je possède à Elodie. J'ai pas acheté directement sur le site officiel de la marque. Il y a quelques temps, j'avais apprécié une de leurs dernières sorties, mais franchement, faute de pouvoir l'acheter, étant donné que je vis en Espagne, c'est compliqué avec les doigts. Voilà, je m'en suis pas préoccupée, mais pour autant, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de tester parce que vraiment, ça vaut le coup. Voilà ce que donnent les lumineux, c'est très 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 joli. C'est très très beau. Vous allez voir que dans cette vidéo, il y a beaucoup d'harmonies qui peuvent se compléter, qui se ressemblent, parce que c'est ce que j'aime tout simplement. Donc pour la plupart, c'est pas une surprise que je vous présente ces palettes là. Maintenant, je tiens à vous rappeler que vous avez potentiellement les mêmes harmonies. Sûrement que celle-ci vous fait penser à une autre. Fois, il est bon de piocher dans ce que l'on a et voir que les palettes d'il y a quelques mois valent toujours le coup d'être utilisées. On continue avec la Serpent palette de Mika Beauty Shop en collaboration avec Mart's Makeup. Regardez-moi cette harmonie. Très jolie. Voilà, tout simplement. Les mats sont bons, les lumineux sont très très bons. Je me répète encore et encore. Ça, c'est ma préférée de la marque. Jusqu'à présent, c'est celle qui retient toujours mon attention, qui m'inspire toujours le plus, qui pour moi a la plus belle harmonie. Ça, c'est ma palette préférée de chez Mika Beauty Shop. Voilà.
Oh là 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 là. Je parle pas, vous voyez ça? Je n'ai pas les mots. Ma préférée. On poursuit avec un coup de cœur que j'ai eu dernièrement. C'est une palette très récente qui m'a été envoyée par Monolith. Et pour le coup, je suis très contente. La Harvest of Souls de Fantasy Cosmetica. Alors celle-ci, que ce soit mat ou lumineux, elle envoie du lourd. Mais vraiment du lourd. Je trouve que c'est la plus belle harmonie de chez Fantasy Cosmetica. Et pour en avoir une autre, je trouve que la qualité est bien au-delà de ce qui a été fait auparavant. Ce n'est que mon humble avis. Après, je n'ai qu'une autre palette. Ah non, j'en ai testé une autre qui m'avait envoyé également Monolith. Mais que je n'ai plus. Celle-ci, l'harmonie au top. Les fards mat au top. Et les lumineux encore plus au top. Moi, ce qui m'a dérangé jusqu'à présent avec la Bards, l'autre palette de Fantasy Cosmetica que je possède, ce sont les mats. Je trouvais que les mats tendaient à sortir un peu comme de la craie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est flap flap, ça se diffuse, ça s'estompe avec une facilité. Waouh! C'est pigmenté, ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, magnifique. Et les lumineux, bon. Il faut en parler, il faut en parler. Il faut en parler quoi. Oh! Voilà. Rien à ajouter. Une palette maintenant d'Adept Cosmetics qui fait partie de mes préférées. Mais je crois que c'est ma préférée. La Samarian Sunset. Est-ce que ça vous étonne? Regardez-moi cette harmonie. Bah non, ça vous étonne pas. Je vous en ai déjà parlé en long, large, en travers, sur le côté, en haut, en bas. Je ne pouvais pas ne pas en parler aujourd'hui. Voilà. Faisons-nous plaisir. C'est beau, non? J'espère que vous pourrez bien voir. Oh là là là. La beauté, la beauté. Coup de cœur. On poursuit avec la marque Clarity Cosmetics et l'Apocalypse Palette. Celle-ci aussi, je vous en ai parlé en long, en large, sur le côté, à gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux en faire une chanson même. Donc cette harmonie, regardez-moi ça. Franchement, elle est superbe cette palette. Et il a été assez dommage pour moi que certaines des palettes de la marque Clarity Cosmetics ne soient pas égales en qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Un coup, la palette est formidable. Un autre coup, on est déçu parce qu'on aurait dit que les fards lumineux sont un peu sableux, poussiéreux, ne tiennent pas dans le pan. Déjà, si ça n'arrive pas à briser, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vous présente celle-ci. J'ai acheté la dernière, la Angry Le Procon. Magnifique. Les fards ont l'air d'excellente qualité. J'ai hâte de la tester. Pourquoi? Parce que j'ai envie de retrouver ce que j'ai trouvé au début dans la Croc palette, Apocalypse palette. J'ai envie de retrouver cette belle qualité. J'espère ne pas être déçue, mais j'ai l'impression que non. Là, les lumineux, ils sont très très beaux. Oh, oh, on vous voit depuis l'espace, les amis, on vous voit depuis l'espace. Et ils se tiennent dans le pan. On n'a pas de poussière de lumineux, ça se désintègre pas. C'est ça que je reproche. J'aimerais que la qualité soit égale, de palette en palette. Oh, oh, oh. Cette palette, c'est mon plus grand kiff. Elle est d'une beauté. Oh, oh, oh. Je sais que nous sommes nombreuses et nombreux à la voir, donc n'hésitez pas à la ressortir et à vous faire plaisir avec elle. Ensuite, Krypton Cosmetics et la Burn Forest. Magnifique. Tout ce que je peux dire, magnifique. J'aime beaucoup l'harmonie. Les mats sont très bons. Les lumineux, n'en parlons pas. C'est tout ce que j'aime, ce sont les coloris aussi que j'apprécie énormément. J'ai utilisé 2 fois seulement jusqu'à présent, mais si je me permets de vous en parler, c'est que ça vaut la peine. Voilà. J'ai qu'une palette de cette marque-là. Les autres harmonies qui sont sorties jusqu'à présent, il y a toujours 1 ou 2 fards que j'aurais changé, tandis que là, rien ne me dérange. Donc, très contente d'avoir cédé à la tentation. Et je vous montre. Des fois, il n'y a pas besoin de faire une thèse, antithèse, synthèse. Tout est visible dans les swatchs. Mais le mieux, ça reste quand même sur les paupières. On va passer à la marque Cosmic Beauty. Là, c'est un coup de cœur dont il s'agit. La Neutrals Palette.
Oh là. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, j'ai acheté la Undergrowth, que j'ai pas encore essayé d'ailleurs. Mais pour autant, cette harmonie-là, c'est du neutre pour moi, ça. Ça, c'est du neutre intéressant. C'est très joli. Les mats se travaillent bien. Ce sont pas mes mats préférés, mais j'aime bien la qualité quand même de ceux-là. Pourquoi? Parce que ils se travaillent bien. Je ne passe pas 3 heures à faire un travail de fard sur mes paupières. Non, flap flap, ça y est, c'est fait, ça se diffuse bien, ça s'estompe bien. J'ai rarement de taches. Celle-ci ne déroge pas à la règle. J'aime beaucoup. Il y a 3 duochrome multichrome. Voilà. Puis à ce jour, même si la palette ne contient pas que des multichromes duochromes, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'ai ce qu'il faut. Et si les métallisés sont de qualité, je prends aussi. Ce sera toujours une affaire d'harmonie pour moi. Plus que s'il y a des lumineux qui sont intéressants. Mais si l'harmonie ne me parle pas, bah j'achète pas tout simplement. Voilà, on est plutôt bien là. Donc Cosmic Beauty, cette année a très bien travaillé. On continue avec un autre coup de cœur d'une autre marque. Artitude Cosmetics, c'est la Obsession Palette. Alors je trouve que cette palette, elle est sous-cotée. On n'en a pas assez parlé. Alors que franchement, que ce soit les mats, l'harmonie, les lumineux, tout est nickel, tout est bien pensé, tout est à sa place, tout est bon et de qualité. Voilà, c'est tout. Là en plus, ce type d'harmonie, c'est totalement une harmonie automnale, hivernale même, je pourrais dire. Non, 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 non. La qualité là, ah là là. Vous avez vu ça? Et puis c'est d'une douceur. C'est lisse. Lisse. Oh là 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 là. Je trouve que c'est une pépite qu'on oublie un peu trop souvent à mon goût. Si vous l'avez en votre possession et que vous la ressortez, vous allez vous dire mais comment j'ai fait pour pas la ressortir avant? On continue avec la marque Odense Eye. Je n'ai pas beaucoup de palettes de cette marque là. J'en ai que 2. Là et la palette en collaboration avec Angelica. Et celle-ci qui est ma préférée en termes d'harmonie. Bien que j'aime bien l'harmonie de la et la palette, rose et vert, orange et vert, des combos que j'aime beaucoup. Mais celle-ci, je dois avouer qu'elle est magnifique. Et l'harmonie est magnifique également. Jusqu'à présent, tout ce qui est sorti de la marque n'a pas ma préférence. Il y a toujours une ou deux couleurs de fard mat qui me passent totalement au-dessus. Et je me sens pas concernée. Alors cette harmonie, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les lumineux sont magnifiques. Magnifique. Grâce au succès des sorties, des fêtes de l'année 2022, en 2023, j'ai pu l'acheter celle-ci. Très contente. Très 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 contente. Maintenant la marque Wicked Widow Beauty. J'ai une petite et légère anecdote à vous raconter. Quoi? La palette que je vais vous présenter, à un moment donné, je me suis dit j'ai trop d'harmonies similaires. Je l'ai mise en vente sur le groupe des clochettes. Ou paillettes, je sais plus comment ça s'appelle. 2 jours après, je la réouvre et je me dis mais non, je peux pas m'en séparer. J'ai mis mes doigts dedans pour swatcher et là, j'ai retiré l'annonce. Oh là 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 là. Donc j'ai un fard qui est un peu malade, mais il en reste pas moins très 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 performant. En fait, quand j'ai voulu la vendre, je me suis dit non, il y a trop de bleu et puis le bleu, voilà, me mettait un peu en rogne. J'en avais marre de voir des sorties se faire avec du bleu, encore du bleu. J'ai ouvert celle-là, je me suis dit ah non, il y a du bleu, j'en en peux plus. Et c'est sur un coup de nerf où je me suis dit non, mais je peux m'en séparer. Girouette. 2 jours après, je lui dis mais non, je peux pas m'en séparer. Elle est trop trop belle. Et puis les mats aussi sont très bons. Voilà. Magnifique. Donc si vous l'avez en votre possession, ne faites pas comme moi. Ne pensez même pas à la vendre. Gardez-la, chérissez-la. Servez-vous-en. Faites-vous plaisir avec elle. Parce que la qualité reste au rendez-vous. Et c'est ce qu'on aime. Avant-dernière palette, un coup de cœur que j'ai eu dernièrement, que ce soit par l'harmonie, que ce soit quand je l'ai essayé également. Ce ne sera pas vraiment une surprise pour vous, c'est très récent. La Underland Dansley Rain Cosmetics, c'est tout ce que j'aime. C'est grungy, c'est un peu sali, les mats sont beaux, se travaille superbement bien, c'est très pigmenté, on va pas se mentir, c'est sombre, c'est dark, mais moi ça me correspond totalement. J'en suis déjà resservie. Et je peux vous dire que j'étais aux anges et je voulais pas me démaquiller encore une fois. Voilà. C'est ça mon problème. C'est qu'après,
je veux me balader partout. Et en plus, pour me démaquiller, c'est un tracas. Mais c'est bon signe. Cette palette n'est pas donnée. Mais comment vous dire que... Pour moi, à vous chaque centime investi. Voilà. À ce tarif-là, on peut parler d'investissement. Cette palette, un vrai bonheur, du bonheur. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ouvre la palette, mes dents sont dehors. Je l'utilise sur les yeux, mes dents sont dehors. Ça me fait le même effet que la Harvest Moon. La Harvest Moon, c'est un bonheur. D'ailleurs, c'est cette palette que j'ai sur les yeux. Un bonheur à utiliser. Voilà. Et ben, celle-ci, c'est pas. Elle me fait le même effet, le même enchantement. Voilà. Oui, je parle d'une palette. On va terminer en beauté avec la Lightwork 5 de Danessa Myricks Beauty I Am a Palette. Moi, je vous présente la 5 et pas la 6. Certes, la 6 est très jolie, on peut pas lui retirer ça. Les teintes sont magnifiques, ça a l'air d'être lisse. Mais pour moi, il n'était pas nécessaire d'investir dans cette nouvelle palette, bien que j'apprécie énormément les produits de Danessa. Ces palettes ont un coût. Et celle-ci aussi a été un sacré coup. Et je pense que elle me correspond davantage que la Lightwork 6. Tout simplement. Alors certes, les fards sont un petit peu plus épais, mais je dois vous dire que sur la paupière, pour moi, en tout cas sur les miennes, si on n'en prélève pas beaucoup, c'est lisse. Hein. Oh là 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 là. C'est du tonnerre, c'est du tonnerre. Je dirais que la Lightwork 6 est moins flamboyante que la Lightwork 5. Voilà. Je pense qu'elle est plus adaptée aux personnes qui aiment faire des looks de tous les jours, assez passe-partout, même s'il y a de l'éclat, même s'il y a de l'impact, ce ne sont pas les mêmes lumineux que dans la 5. La 5, quand même, on vous voit arriver, on vous voit arriver. Moi, ça me donne cette impression. Maintenant, ceux qui ont investi dans la 6, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça se trouve, je me gourre du tout au tout. Je reste sur ma première impression, que celle-ci me suffit amplement. Oh là là, regardez-moi ça! Et par rapport à l'utilisation que je fais de la 5, je me dis, j'ai vraiment pas besoin de me rajouter une grande palette uniquement de lumineux, alors que celle-ci, pour moi, je la rentabilise pas assez comparée à d'autres palettes qui contiennent des mats. J'ai déjà 3 Lightwork de Danessa, j'ai pas besoin d'en rajouter une autre avec des teintes qui se rapprochent, qui sont similaires et pas forcément péjoratifs, hein, mais qui sont pas non plus inédites. Ce sont des teintes que je possède déjà ailleurs. Donc, j'ai pas besoin de racheter une autre palette du lumineux. Celle-ci suffit amplement. Si vous hésitez et que vous avez déjà la Lightwork 5, je peux pas vous empêcher d'acheter la Lightwork 6, mais pour moi, ce n'est pas indispensable. Servez-vous déjà de celle-là auparavant, avant de vous lancer dans un nouvel achat. Je pense que si vous la ressortez et que vous l'utilisez avec une palette autre à côté de fard mat, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin d'une nouvelle Lightwork. Hein, sans vouloir offenser Danessa, que j'aime énormément, mais à un moment donné, faut savoir s'arrêter. Donc, même si je l'aime beaucoup, bah, je ne me suis pas lancée dans un nouvel achat. Parce que celle-ci, en étant honnête avec moi-même, je l'utilise pas non plus à tire-larigot. Qu'est-ce que je vais faire de la 6 ? Ben, j'allais faire une revue, l'utiliser peut-être dans la rotation suivante, et après. Moi, mon but, malgré les apparences, n'est pas de collectionner. Sur ces mots, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les palettes présentées. Dernier coup de cœur du moment, je veux tout savoir, ça m'intéresse. J'espère que par les palettes en ma compagnie vous a fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager ma bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.